Messieurs, chers camarades, bonsoir une fois de plus, n'est-ce pas, ou bonjour d'après votre position géographique, et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Bienvenue en ce 25 décembre 2019, bienvenue dans cette émission dénommée Grand Débat Politique, mais aujourd'hui, qui va s'axer, principalement autour de la thématique du christianisme selon les Africains. Comment est-ce que le christianisme se porte en Afrique? Mais avant d'y arriver, je vais débuter avec une petite thématique donc j'ai évoqué hier et que peut-être certains d'entre vous étaient encore en train de danser. Je peux sous-entendre que ce soir, il y a encore beaucoup qui sont en train de danser. Bon, il n'y a pas de problème, on va faire avec ceux qui sont là aujourd'hui. Donc ceci dit, avant d'y arriver, je voudrais évoquer avec vous un grand savant africain qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui nous disait en tout cas que l'éducation mentale est une bonne chose pour l'intégration dans la société, qui nous faisait comprendre que parce que la famille dans une nation étant une institution, une mini-institution, c'est l'agrégation de plusieurs familles qui forment en quelque sorte les tribus, et c'est l'addition de plusieurs tribus qui forment en tout cas un clan, et lorsqu'on superpose les clans ainsi de suite, on va voir lieu à une société, à une nation bien faite. Donc un enfant qui sort d'une famille très bien éduquée va rapidement intégrer la société, il va facilement intégrer la société et il est un bon élément pour le devenir d'une nation. Par contre, un enfant qui sort d'une société, d'une famille mal éduquée, un enfant qui sort d'une famille avec un mauvais comportement peut être un élément perturbateur et un fauteur de trouble pour l'avenir d'une nation. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais revenir, chers camarades, sur la thématique d'aujourd'hui. En tout cas, hier déjà, c'était une journée fériée. Beaucoup sont allés danser. Quand j'ai fait le live hier à 21h, nous étions exactement très peu comme aujourd'hui. Et voilà, très peu déjà été connectés parce que chacun allait fêter, chacun encore concerné, en tout cas par les fêtes de Noël. Mais si on demande que c'était la fête de quoi, si on vous demande aujourd'hui que c'est la fête de quoi, eh bien, je suis sûr, je reste convaincu que la moitié, et je vais être un peu plus posé aujourd'hui, que la moitié, et pour ceux qui sont sur YouTube, que aussi pour ceux qui sont sur mon Facebook, alors la moitié ne va pas du tout dire réellement ce qu'elle fait. On va vous dire tout simplement que non, c'est la fête sur le jour de la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né le 25 décembre. C'est tout ce qu'on va vous dire, même sans savoir ce que ce 25 décembre-là, n'est-ce pas, en tout cas, signifie réellement, dans le calendrier. Donc, ce soir, nous allons conduire une petite réflexion de fond axée sur le christianisme. Et une fois de plus, bonsoir. Nous allons changer sur la genèse et je vais appeler ça quoi, l'historicité ou bien si vous voulez l'histoire de Noël, plus particulièrement en Afrique. Mais avant cela, vous allez constater, que entre-temps, aucun musulman n'est allé fêter la nativité de Jésus-Christ. Vous allez constater comme moi, parce que Jésus, c'est pour les chrétiens. Jésus est donc, non, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Ce n'est pas l'idole des musulmans. Ils ont leur idole. Les chrétiens, eux, ils ont pour eux leur idole. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le christianisme et l'islam que les étrangers ont implanté en Afrique. Il y a aussi d'autres religions. Il y a aussi le judaïsme. Il y a, voilà, je ne sais pas, même le bouddhisme. Si vous regardez bien en Afrique, vous allez constater qu'il y a des gens qui s'adonnent même aussi au bouddhisme. D'ailleurs, il y a autant de pratiques que vous ne pouvez même pas savoir. Mais parce que je veux parler de la fête de Noël, nous allons certes un peu divaguer, de temps à autre. Voilà, parce qu'il veut évoquer aussi la religion islamique. Mais on va se focaliser plus principalement sur la thématique du christianisme, pour que ceux qui parlent du 25 décembre et de Noël chaque moment aient au moins une lueur d'intelligence sur l'historicité, l'essence du christianisme. Non seulement parce que en Afrique, on est en Afrique noire, je peux dire comme ça, nous sommes plus chrétiens que les musulmans, mais aussi parce que, voilà, on ne blague pas avec la religion islamique. L'islam, est comme, je ne sais pas comment il va appeler ça ce soir, l'islam est un peu comme le piment ou le macabo. Vous savez que, vous connaissez la fameuse formule entre le piment et entre le macabo et la patate. Entre le macabo et la patate, il n'y a que la patate qui avait accepté d'être mangée crue. Quant au macabo, touche-le, il va te faire ça dur, les gars. Donc, vous ne pouvez pas convaincre un musulman, par exemple, de changer sa religion
alors que c'est plus facile de convaincre peut-être un chrétien de changer sa religion. Croyez-moi et soyez-en sûrs, en Afrique. Et je parle avec les preuves à l'appui. C'est comme ça bug un peu au niveau de YouTube là. J'espère que vous m'écoutez bien. Ok. Voilà. Donc, notez bien la notion de foi. Parce que un chrétien peut facilement oublier, ok, de prier. Un chrétien peut facilement oublier, négliger l'église s'il est hors de son espace géographique ou bien hors, n'est-ce pas, du cadre habituel où il a l'habitude d'aller à l'église ou de prier. Alors qu'un musulman, quel que soit là où il se trouve, même quand un musulman est en train de travailler, parfois il prend des heures de pause juste pour aller prier. Et on le voit partout. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes n'importe où, vous allez toujours constater cela. Ils exportent même parfois carrément leur culture à l'étranger. Ils exportent parfois leur religion carrément à l'étranger. Alors que les chrétiens catholiques aussi, par exemple, s'intègrent, ok, facilement. Ils s'intègrent vite ailleurs et ils se laissent même parfois piétiner. Ils laissent parfois piétiner même leurs propres valeurs et leur propre culture. Là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est juste un constat. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas le procès d'intention. Aujourd'hui, c'est juste une sensibilisation, c'est juste une analyse que je livre, donc je n'ai pas ici la prétention ou encore le sentiment de piétiner les valeurs, n'est-ce pas, ou l'obédience religieuse de l'une ou de l'autre personne. En tout cas, mon objectif n'est pas de dire que telle religion est supérieure ou inférieure à l'autre. Ok, mon objectif aujourd'hui n'est pas de dire que telle religion est plus belle que l'autre et vice versa. Je ne veux pas dire qu'il y a une religion qui est vraie et une religion peut-être qui serait fausse. Ce n'est pas ce que je vais dire. Ok, toutes les religions en Afrique ont une portée et ont une importance. Ok. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ces religions-là sont importées. Elles ont été imposées à nos ancêtres et nous, les héritiers, ok, nous, les héritiers, nous avons tout simplement hérité ces religions-là, carrément, ok, par production écrite, peut-être, par production, aussi peut-être par production orale. Respectons tout simplement les religions des uns et des autres et soyons honnêtes pour accepter l'obédience de tout un chacun, ok? Même s'il interprète les choses différemment que nous. Je suis toujours parmi ceux qui pensent qu'on doit mener un débat d'esprit. Et il y a en tout cas un dicton qui dit de façon universelle que les grands hommes discutent les esprits et les petits hommes discutent les idées. Non, les esprits, les idées, les petits hommes discutent les personnes. Et lorsque vous discutez les personnes, parfois, vous allez terminer par blesser les sensibilités, ce qui n'est pas bien. Donc, toutes les religions en Afrique ont été importées et on doit respecter les religions de chacun. Et voilà, c'est comme ça. Alors, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons quoi, je ne sais quoi, caquerons, métis, blancs, guéguerons, ce que je vais vous dire, c'est que la Bible ou le Coran nous enseigne le respect et la considération de l'autre. Vous voyez un peu, c'est un fait. Ok, donc je peux saisir juste cette occasion pour souhaiter, ok, une fois de plus, d'abord joyeux Noël encore à ceux qui sont là, aux chrétiens, aux Européens, aux Africains, aux Asiatiques, voilà, tous ceux qui sont dans le Pacifique, je leur souhaite joyeux Noël parce que le monde est désormais ouvert. Nous vivons dans une hétérogénéité. Il n'y a pas lieu à l'homogénéité. Je salue sur Facebook Radieux Kamer de Francfort. Et voilà, ceux qui sont, ils sont très peu sur YouTube, mais également sur Facebook. Je pense que vous êtes beaucoup sont encore en train d'encaisser la boisson d'hier, ok? Donc en tout cas, respectons les religions des uns et des autres et acceptons les avis qu'il y a, ok? Qu'il n'y a pas une vérité absolue, acceptons plutôt la tendance qu'il y a une vérité relative. Il n'y a que des vérités relatives. Je peux donner un argument vrai. Mais même quand mon argument est vrai, j'écoute quand même l'autre. J'écoute également son argument parce que je ne détiens pas la vérité. Chacun peut argumenter autrement et avoir raison. Soyons juste le genre d'Africain qui aime le débat et non le type d'Africain qui pense que celui qui dit le contraire de ce que je pense, non, il s'inscrit en faux. Pas du tout. Il y a un auteur américain qui disait toujours que deux personnes peuvent regarder une situation, analyser une thématique, observer une situation, les interpréter de façon différente, mais avoir tous deux raisons. Voilà. Donc, pour voler un peu de ce côté-là. Voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, allons maintenant droit à la chose. Ok?
D'aucuns pensent que Jésus était noir. D'autres pensent plutôt que Jésus était blanc. Certains vont me dire qu'il était guégourou, il était caqueron, il était ceci, il était cela. Comme tout à l'heure à 13h, lorsque j'ai annoncé ce live. En tout cas, quand j'ai annoncé mon live, j'ai lu un internaute, ok, qui disait que Jésus est né à Israël, mais les Juifs même ne fêtent même pas la fête de Noël. Bon, en tout cas, je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure que nous allons décrypter. Et voilà, chacun va en tirer ce qu'il peut en tirer. Vous allez en faire ce que vous pouvez faire. Chacun va tirer sa synthèse. Le reste, voilà. C'est ce qu'il peut prévoir ce soir, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin du XVIe siècle, lorsque le pape Grégoire XVI, ok, va réformer le calendrier, dit le calendrier grégorien, ok, le calendrier d'un certain Jules César. Et on va parler de ce calendrier grégorien qui est utilisé aujourd'hui de par le monde. C'est le calendrier que nous utilisons jusqu'aujourd'hui en 2019. Je ne dis pas que c'est le même calendrier qui est utilisé partout automatiquement dans le monde. Parce que les Chinois, par exemple, ils ont leur propre calendrier, mais le calendrier maintenu par les organismes internationaux, ok, par les grandes organisations internationales, c'est bel et bien le calendrier grégorien. Ce que je cherche à démontrer peut-être ce soir, ce n'est pas une supériorité intellectuelle, parce que voilà, quelqu'un avait dit que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je pense c'est Socrate. Nous sommes toujours à la recherche du savoir, nous sommes toujours à la recherche permanente du savoir. Et voilà, le monde est si complexe, et lorsque vous fouillez dans les mémoires, lorsque vous apprenez, lorsque vous cherchez à savoir, plus vous fouillez le savoir, plus vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que Socrate disait ça, que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, si j'accouche mes enfants, peut-être même aujourd'hui, et je vais leur donner la liberté, ok? Ils ont la liberté de choisir leur religion une fois qu'ils sont matures, surtout parce que je ne pourrais rien leur imposer quand ils ont déjà atteint la maturité, sauf qu'il faut avoir au moins l'alternance, il faut avoir présenté plusieurs religions. Je leur présente, voici telle religion, voilà telle autre, et je mets d'abord l'alternance, l'alternative, et c'est à eux maintenant. Martin aussi, il y a quelqu'un qui dit dans Facebook, Martin aussi bon parleur que danseur, bonsoir combattant. Ok, Marcel, merci. Merci Marcel, merci beaucoup, merci. Mais ceux qui sont sur YouTube, les gars sont juste connectés. Je vois plus une cinquantaine de personnes, mais ils ne commentent pas. J'espère que ce ne sont pas les sardinas qui m'écoutent ce soir. Ok? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si j'accouche un enfant, je vais lui enseigner, je vais enseigner les valeurs. Je présente la Bible, je présente le Coran, j'enseigne, je lui donne que voilà les valeurs qu'on enseigne dans le Coran, voilà les valeurs qu'on enseigne dans la Bible, voilà c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, l'enfant aura quand même la capacité, quand il va atteindre la maturité, de choisir lui-même, ok? Sur cet aspect, peut-être, je vais vous dire, que je vais évoquer un célèbre auteur africain au nom de Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane, d'ailleurs, je pense que je l'ai dit hier ou dans un autre live, dans son aventure ambiguë, disait que l'école occidentale où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et concevons à juste titre. En clair, Cheikh Hamidou Kane était en train de relever, il avait peur, ok, ou bien autrement dit, il relevait ce caractère où il voulait mettre en exergue, en relief, la culturation, ou si vous voulez, l'aliénation culturelle, le dérapage culturel, le déracinement. Il avait peur que les enfants africains, une fois qu'ils vont embrasser la culture du blanc, ils vont complètement se dessoucher. Ils vont oublier leurs racines, ils vont complètement oublier voilà, d'où ils sont sortis, ils vont oublier leurs valeurs ancestrales et ils vont oublier complètement leurs sources, leurs us et leurs coutumes. C'était en quelque sorte ça. En tout cas, ce que j'ai dit pour les Africains de la diaspora est d'autant aussi important pour ceux qui sont restés en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. On peut aimer d'autres religions, aimer le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, etc. Tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas oublier ses sources, ses valeurs, les valeurs propres à l'Africain, nos propres traditions, ce qui est notre socle. On ne doit pas oublier cela. En d'autres termes, on peut aimer les cultures des autres, mais sans toutefois abandonner les nôtres. Sinon, on peut tuer nos traditions et notre réalité africaine, nos propres réalités africaines. Ok? Aujourd'hui, je respecte
un monsieur comme le sultan Joya, je ne parle pas du sultan de celui qui est là maintenant, ok, qui roule avec le ADPC, parce qu'il, maire, l'ancien, le sultan Joya, parce qu'il avait quand même réussi à mixer les versets bibliques, n'est-ce pas, avec le Coran, pour dresser une méthode propre à lui, vous comprenez? Donc, chacun est libre de façonner comme il peut. Choisissons la religion que nous voulons. Choisissons même 5 religions. Je m'en fous. Choisissons même 20 religions à la fois. Mais n'oublions pas nos propres traditions, nos us et nos coutumes. Voilà le message que je peux passer en cette fête de Noël. Ce qui était même le propre, ok, de l'être africain. N'oublions pas cela. Bref, notre identité culturelle, ok, que nos ancêtres nous ont légué, que nos ancêtres nous ont laissé historiquement. Voilà. J'espère que les gens m'écoutent bien parce que là, le nombre ne fait que baisser. J'espère que on m'écoute bien parce que s'il y a un problème, une défaillance là, ce n'est que normal. Ok? Assurez-moi que vous m'écoutez 100%. En tout cas, 5 sur 5. Quand j'ai annoncé le live, j'ai bien dit que la thématique va être un peu plus élevée et que ça doit un peu pousser à la réflexion. Donc, je m'attendais. Mais assurez-moi que vous m'écoutez. Assurez-moi que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, mettez 5 sur 5 pour que je sois sûr. Parce que j'ai 2 appareils. Je suis sur YouTube et puis sur ma page. D'accord, d'accord, d'accord. On dit qu'on m'écoute très parfaitement ici. Merci, merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, ce que je vais vous dire, que mon objectif ici, ce n'est pas de pousser les gens à régner les cultures des autres. Pas du tout, mais d'amener certains à se poser au moins une question simple. Qu'allez-vous proposer aux autres? Qu'allez-vous proposer ailleurs? Si une fois, lorsque vous êtes face à d'autres cultures, on vous demande, ok, quelle est la vôtre, quelle est votre culture? Vous allez dire quoi? En Amérique, en France, partout, en Europe, en Asie. Lorsqu'on vous voit, on dit que vous êtes africain, on demande, c'est quoi votre culture? Vous répondez quoi? Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre religion? Vous répondez quoi? Vous allez dire quoi? Quelle est votre africanité en face des Européens, en face des Asiatiques? Un Européen qui vous présente le christianisme ou bien peut-être un Asiatique qui vous présente son bouddhisme, son judaïsme, etc. Mais vous allez vous-même lui présenter quoi? Chaque nation, ok, et chaque peuple a une vision surnaturelle et une vision métaphysique propre à son espace géographique, propre à son histoire. Et donc, il ne devrait pas peut-être imposer, ok, sa vision à d'autres ou bien, je ne sais pas, essayer de se laisser inféoder par les autres. Dès que j'ai mes enfants, je vais vous dire, je vais présenter, ok, d'ailleurs je pense d'avoir dit ça, je vais présenter tous les livres saints qui existent dans le monde. Mais en même temps, je vais enseigner la nécessité de nos valeurs ancestrales. Je vais enseigner la nécessité de nos us et coutumes. Ok? Je vais enseigner les réalités africaines. Mais c'est à eux de choisir, in fine, ce qu'ils veulent. C'est à eux d'avoir définitivement le penchant. Je vous demande de ne pas m'écrire. Ça passe bien sur YouTube ici, ça peut burger. Pardon. Je vous demande de ne pas m'écrire sur mon portable parce que je suis en live sur mon portable. Voilà. Je sais, peut-être comme il n'y a pas grand nombre, beaucoup ne peuvent ne pas savoir. Mais pardon, ne m'envoyez pas des messages. Voilà. Ne m'envoyez pas des messages. Ok? Donc, en tout cas, comme je parlais des enfants, l'essentiel ici là est de leur placer au milieu de leurs responsabilités et leur laisser la capacité de choisir par leur propre conscience. Parce que chacun a ses principes. Mais il faut d'abord au préalable leur montrer, n'est-ce pas, les alternatives. Ok? Tout l'alternative, leur montrer ce qu'il y a en tant que valeur, en tant que religion, en tant que, etc., etc. Quel que soit le pays du monde où vous allez résider, visiter ou travailler. En tout cas, une fois que vous y êtes, on vous voit tous comme des Africains. Et on ne cherche pas à savoir de quel pays vous sortez. Dès que vous avez la peau noire, vous êtes Africain. C'est tout court. Ok? Alors, maintenant, concernant cette fête de nativité, en ce 25 décembre 2019, il y a pas mal de personnes qui fêtent, n'est-ce pas? Parce que Jésus est officiellement né. Je dis bien officiellement né. Mais j'ai essayé de parcourir un peu la Bible encore ce mois et je n'ai pas vu Matthieu ou Jean parler du 25 décembre. Alors que ce sont les vrais saints
de la Bible. Matthieu, Jean, tout ce qui est pour tout ce que vous connaissez, tous les grands saints de la Bible là. Mais je n'ai pas vu là où il parle, n'est-ce pas, de ce 25 décembre et de la fête de la nativité, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Les écrits non officialisés, ce qu'on appelle les apocryphos, ok, et en tout cas les mémoires anthropologiques, les mémoires archéologiques, lorsque vous entrez dans l'histoire, disent qu'au moment où en tout cas, où on amenait les troupeaux, ok, dans la prairie, en Israël, on était en hiver, en fonction des conditions météorologiques à l'époque, mais surtout, vu peut-être sur l'aspect culturel, c'est quand vous parle de la naissance de Jésus était presque impossible. Voilà ce que les mémoires nous enseignent. Donc sur cet aspect, Jésus n'est pas officiellement né le 25 décembre, parce qu'avant cette date, en tout cas avant le 25 décembre, le 25 décembre a été pendant longtemps fêté. Je veux dire, avant cette fête que nous fêtons nous autres aujourd'hui, le 25 décembre a été pendant longtemps fêté en quelque sorte par les Romains comme étant un jour du soleil. Ok, lorsque vous entendez dans l'histoire, on vous dit que le soleil a une importance capitale, principalement dans la mythologie gréco-romaine. Eh bien, je vais vous dire, chez les Romains par exemple, tout comme chez les Grecs aussi, hein, le soleil avait un statut d'un astre mythique. Ok, le soleil avait un statut d'un astre, quelque peu mystérieux, ok, autour duquel on pouvait acquérir le pouvoir, on pouvait acquérir la puissance, ok, on pouvait acquérir, en tout cas, le pouvoir, comme je vous dis, et un peu, c'était en quelque sorte comme l'intronisation au niveau des chefs traditionnels chez nous au Cameroun. Donc c'était un événement, en tout cas, qui ne concernait que tout un peuple entier, alors que chez nous, par exemple, quand il y a l'intronisation d'un chef, voilà, le sultan, non, l'autre, le roi Bilois Efa était l'autre jour sur Equinox, et il vous parlait de son intronisation et de tout ce qui était possible, ok. Donc voilà, mais le peuple romain, cette fête-là de nativité, le jour du soleil, concernait tout le peuple entier et pas seulement peut-être une tribu ou bien peut-être un clan. L'histoire nous enseigne que dans les années 300, ok, après Jésus-Christ, bon écoutez, je pense que c'était même un peu avant la venue de Jésus-Christ, si j'ai bonne mémoire, un empereur romain au nom de Flavius Domitius Aureliano, un truc comme ça, avait fixé officiellement la journée du 25 décembre comme étant une journée du soleil. Ok? Comme étant une journée... Il y a quelqu'un qui me dit, va droit au but. J'ai l'impression que la démarche méthodique manque beaucoup aux Camerounais. Je ne comprends... D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de lire vos commentaires. Je vais faire mon analyse et je suis ma logique. Après, chacun peut y tirer la synthèse. Et si quelqu'un voit ça ne va pas, il peut carrément aller. Quand j'ai posté, j'ai bien dit que le niveau sera haut. Donc, je ne suis pas responsable de l'incompréhension et j'essaie d'expliquer aussi tôt comme je peux. Quand je commence à évoquer les années 300 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ce n'est que normal parce que si on n'a pas lu les mémoires, mais j'essaie un peu d'expliquer quand même un peu, voilà, avec les thèmes un peu, voilà, terre à terre, ok? Donc, j'étais en train de vous dire que, voilà, 200, je parle de 300, mais je vais dire, en fait, 275, 280, 295, voilà, c'est une date où il y a un empereur, ok, l'empereur Aureliano qui va fixer officiellement le 25 décembre comme étant une journée du soleil, ok. Donc, c'est monsieur Aurélien qui a décidé que le jour le plus court, n'est-ce pas, de l'année en ce moment devait être le 25 décembre. Et je profite en tout cas pour vous dire que le 25 décembre que vous fêtez aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver pour ceux qui n'en savent pas. Et en tout cas, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astronomie, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, n'est-ce pas? Et effectue en quelque sorte, voilà, ou bien en même temps un mouvement de rotation complet, n'est-ce pas, autour de son axe en 24 heures. Le point situé à, je pense, à l'équateur, en tout cas, parcourt la plus grande distance en journée à une vitesse de 1700 km/h. Pendant que la latitude, ou bien à la latitude, cette vitesse diminue, en tout cas, de 600, je pense, oui, de 600 km par heure. Galilée a démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Bon, ce qui a failli d'ailleurs sa tête auparavant. Lorsqu'il a dit cela, les mythomanes, les anti-progressistes, ceux qui n'aiment pas le savoir,
ceux que lorsqu'on veut décrypter une thématique normale, ils disent que va droit au but. Ils ont arrêté Galilée. Ils ont voulu buter Galilée parce qu'il était en train de dire les vérités. Alors que Galilée était en train de démontrer cela au terme des travaux scientifiques. Et donc, il y a des gens qui n'avaient aucune lueur d'intelligence, entre parenthèses, qui ont voulu assassiner Galilée. Ils ont amené Galilée à réfuter ses thèses scientifiques de telle façon que Galilée a dit que ok, la Terre ne tourne pas autour du soleil. Et c'est quand ils se sont tournés que Galilée a regardé et a dit que pourtant je sais que ça tourne. Parce que Galilée c'était un cartésien. Ok. Voilà, c'était en quelque sorte un homme rationnel. Il ne pouvait pas réfuter ses thèses scientifiques comme ça, juste parce que quelques individus qui n'avaient aucune lueur d'intelligence l'ont amené à vouloir complètement bannir tous ses travaux scientifiques. Je salue Raoul qui vient de nous rejoindre. Je te vois connecté là. Ok, je te vois connecté là avec nous. Et, voilà. Et en quelque sorte, c'est ce que je voulais vous dire. Mais aujourd'hui, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Pourtant, on avait refusé cela. Mais la Terre tourne quand même autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde. Ok, et sous forme d'une ellipse circulaire. Ok, c'est comme un cercle. Ce n'est pas un cercle en tant que ça, mais vous allez voir, c'est un peu une ellipse qu'on appelle ellipse circulaire, n'est-ce pas? Et alors, si on nage un peu en astronomie, vous allez observer, ou en tout cas, on observe que le mouvement de rotation de la Terre, nous sommes, si on regarde ce mouvement de rotation, vous allez vous rendre compte que nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, et non le 21 décembre, et non le 25 décembre, comme certains pensent, surtout en regardant les équinoxes. En tout cas, vous tous, vous regardez souvent la chaîne d'Equinox TV. Et voilà, peut-être certains ne savent pas ce que c'est que équinoxe en astronomie. Mais c'est la dénomination du jour même pendant laquelle le soleil traverse l'équateur et change l'hémisphère. Donc en hiver, les jours sont plus courts que la nuit. La même chose. Et le jour le plus court, c'est le 21 décembre. C'est la même chose en été. Ok, les jours sont plus longs que la nuit. Donc c'est non. Oui, exactement. Les jours sont plus longs que la nuit. Donc, en hiver, les jours sont plus courts que la nuit. Et en été, les jours sont plus longs que la nuit. Et le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Tout comme le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. J'espère que celui qui me disait d'aller droit au but comprend maintenant pourquoi c'est très important. Lorsqu'on est en train de thématiser un sujet comme ça, d'aller un peu, de temps en temps, divaguer pour avoir un peu certains éléments de connaissance historique. Donc, comme je vous dis, comme le 21 décembre est le jour le plus long, à partir de ce jour, les minutes vont augmenter environ 4 minutes par jour, hein, jusqu'au 21 juin, le jour le plus long de l'année. Et c'est pourquoi, en été ici, par exemple, le jour s'allonge parfois jusqu'à 24 heures. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes au Cameroun, par exemple, et que vous appelez quelqu'un ici en Europe, je ne sais pas, à 22 heures, oui, parfois vous voyez qu'il y a encore le soleil. Même pas, c'est partout. Parce que c'est ça. Salut à Samuel, salut également à Georgie qui vient de nous reprendre. Voilà. Si vous trouvez la thématique intéressante, partagez encore. Ok? Ce que je voudrais encore vous dire, c'est que chez les Romains, par exemple, à partir du 25 décembre, comme le soleil sort, ils fêtent la journée étant comme le jour du soleil. Je ne sais pas si vous me comprenez. En tout cas, les Romains ont déclaré cette journée comme étant une journée où le Dieu est vaincu. Le Dieu est invaincu. Autant pour moi, une journée où, en tout cas, c'était également un peu comme la fête du Dieu de Saturne. Parce que donc, la journée est appelée chez eux la journée saturnale. Hein? Saturne était considéré chez eux comme, ou bien, si vous voulez, Saturne était considéré dans la grecque, ou bien, disons, dans la mythologie grecque, comme le dieu de la culture, ok? C'était mercredi, je pense bien, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, entre le 21 et le 25 décembre, ils fêtaient, et la grande fête de commémoration pour terminer tout, réellement, c'était le 25 décembre, comme aujourd'hui, considéré comme étant le jour du soleil. C'était aussi pourquoi, ou bien, si vous voulez, c'est pourquoi les planètes, la plupart des planètes, tous les planètes que vous voyez, vous tapez même sur Google, vous allez vous rendre compte que ces planètes-là portent les noms gréco-romains ou les noms des dieux grecs. Vous allez voir Mercure, Saturne, Neptune, tout ce qui est possible, Vénus, Jupiter, je sais pas, il y a encore quoi là, Uranus, tout ce qui est possible,
Ok? Alors, Mercure, par exemple, était le nom donné au dieu de la boxe. C'était un mercredi. De l'autre côté, vous avez Saturne, qui était considéré, en tout cas, c'était un nom qui était donné au dieu de l'agriculture. Et le dernier jour, c'était le dimanche. Un dimanche considéré par Constantin comme étant le jour du soleil. En romain, ça s'appelle Déesse Solis. Déesse Solis. Dimanche, le jour du soleil, considéré, fixé par Constantin. Et vous comprenez que dans l'Antiquité romaine, on fêtait le 25 décembre comme étant un jour de nativité, mais pas comme étant le jour de la nativité de Jésus-Christ, comme vous fêtez aujourd'hui, mais plutôt comme étant le jour le jour du soleil. Ok, comme ça se présentait comme le jour, en tout cas, où il y a leur Dieu qui est né, pas le Dieu, le Jésus que vous êtes en train de considérer aujourd'hui, mais le jour du Dieu du soleil. Ok. Donc, ce n'est même pas seulement ça, mais les Grecs romains ont beaucoup façonné le monde. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Même en politique, vous allez voir que étymologiquement, on va vous dire que la politique signifie dans la grecque antique politeia, qui signifie en quelque sorte participation à la vie de la cité, parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il fallait intégrer le peuple. Bon, ils étaient très loyaux à leurs rois et à leurs empereurs. Il fallait les intégrer dans l'évolution, dans tous les domaines, dans tous les aspects d'activité, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, donner leurs opinions, parce que beaucoup avaient aussi une créativité en quelque sorte très développée. Les grandes nations aujourd'hui s'inspirent également, n'est-ce pas, des modèles romains, des modèles grecs, pour devenir aussi grande puissance, comme vous constatez aujourd'hui en 2019. Mais les Romains fréquentaient beaucoup l'Égypte et ont même beaucoup tiré de la civilisation égyptienne aussi, n'est-ce pas? Sauf que, ou bien, voilà, les Africains, en tout cas parfois un peu très paresseux, ne veulent pas aller chercher dans l'histoire. Ils préfèrent importer parfois les modèles que les autres même sont venus voler et tirer chez eux en Afrique. Ok? Donc, voilà un peu. Salut Elimbi. J'espère que vous m'écoutez parfaitement. Voilà. Oui, Georgie Bondé. Ok. En tout cas, pour ceux qui, en tout cas, qui fêtent en pensant que c'est le 25 que Jésus est né, je ne viens pas ici réfuter cette thèse, mais je viens tout simplement essayer de, voilà, en raison des mémoires que nous avons, de présenter aussi certains faits. Voilà. Vous savez, en tout cas, dans l'Antiquité romaine, le peuple était un peu plus fidèle à leurs empereurs, surtout l'empereur Aurélien, n'est-ce pas, qui était consubstantiellement anti-chrétien. C'est des gens qui étaient contre le christianisme. C'était un peu contre la religion chrétienne. Par ailleurs, j'ai constaté que ceux qui parlent d'ailleurs de Moïse aujourd'hui et passent partout à traîner le bâton en disant que c'est le bâton de Moïse, ça avait la puissance, et disent par exemple que Moïse a construit des pyramides. Non, cette thèse n'est pas du tout claire, cette thèse n'est pas vraie du tout. Moïse n'a pas construit les pyramides parce que à son époque, ça n'existait plus. Donc ne vous fiez pas peut-être à l'histoire, au film, ok, qu'on raconte par-ci par-là pour essayer de vous embourber et falsifier un peu l'histoire et l'évolution du monde. La Bible, pour revenir peut-être à la thématique maintenant, a été traduit pour la première fois en grec par un collectif de plusieurs prophètes, ou bien non, de certaines personnes. Ce n'étaient pas encore des prophètes, voilà, parce que la Bible a été traduite une fois pour les prophètes et voilà, maîtrisée, voilà, par les érudits, et une autre fois, une autre version du Bible a été traduite pour enseigner dans les églises. Donc la Bible a eu des évangiles proto-canoniques, hein, et voilà, destinés une fois aux Juifs, ok, et on a appelé cela la Tanakh. Ok, et ce sont des prophètes qui utilisaient cette version de la Bible. Mais il y a une autre catégorie de la Bible qui a été traduite, destinée tout simplement aux églises pour enseigner maintenant la parole de Dieu. Bon, en tout cas, je n'ai pas ici la prétention d'influencer l'obédience religieuse de quelqu'un, mais plutôt de trouver, ok, ou bien je trouve important et je trouve la nécessité d'y revenir sur la thématique. Je ne dispose pas
voilà, je suis pas un sabitou, mais c'est de vous donner un peu des faits historiques pour que vous puissiez en tirer votre propre synthèse. Je vous donne juste ce que j'ai de part de mes recherches personnelles et chacun peut tirer sa ligne. Vous avez le choix et la liberté d'y croire ou pas. Je ne détiens pas la vérité absolue, ok? Vous, en tout cas, retenez que c'est dans les années 1400 par exemple que la Bible a été pour la première fois totalement et complètement traduite et dénommée Vulgata. En tout cas, pour dire vulgarisation, c'est la Vulgata qui va remplacer en tout cas tous les autres petits textes bibliques qui a été traduits auparavant par tel ou tel, pour tel ou tel autre groupe, ok? Je salue Jean, c'est Jal Bocal, n'est-ce pas, qui est ici avec nous. Mais les gars sont exceptionnels. Aujourd'hui, personne ne commente sur YouTube. Vous êtes exceptionnels. Ils sont là comme ça. Ou bien peut-être ceux qui n'ont pas de compte. Mais ils ont ouvert le compte. En tout cas, nous allons continuer. Je voulais parler du pape. Ok? Non. Oui, exactement. Du pape Nicolas V. Le pape Nicolas V a demandé plus tard au roi du Portugal et le roi d'Espagne, n'est-ce pas, d'aller dans le monde coloniser tous ceux qui ne pensent pas à Jésus. Et il leur a demandé d'aller à travers le monde évangéliser les païens. Mais là, nous n'étions pas seulement dans l'Empire romain, parce que l'Empire romain, c'était un peu avant. Le temps avait déjà avancé et il y a eu la naissance déjà d'autres grandes puissances. Des grandes puissances ont vu le jour, tout ce qui est possible. Le monde avait déjà vu naître, n'est-ce pas, d'autres royaumes, d'autres empires, ok? Et le monde, en tout cas, retraçait déjà les nouvelles cartes. Il y avait le nouvel ordre mondial et puis vous avez le royaume, par exemple, du Dahomey, ok, qui était déjà en place et bien d'autres empires encore. On peut citer comme ça des tonnes de royaumes. Mais entre-temps, les Européens, très pauvres, n'est-ce pas, à l'époque, et voilà, ne savaient pas comment faire pour vivre, ok, pour survivre. Je vais vous dire un truc. Les Européens, à travers du temps, ont eu un sous-sol qui est très pauvre. Ils ont eu toujours les difficultés de vivre. Mais pour pouvoir vivre, ils ont toujours adopté la stratégie qui consiste à aller dompter les autres nations. C'est tout ce que les Européens ont fait. Donc c'est pour ça que pour aller explorer le monde et chercher de quoi vivre, de quoi manger, ils ont fabriqué les armes. Pourquoi ils ont fabriqué les armes? Comme s'il y avait des... Ils ont dit que peut-être on va rencontrer les obstacles sur le chemin. Et ils disent que moi, si on rencontre des obstacles sur le chemin, eh bien, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va tuer tous ceux qui vont venir contre nous et on va aller jusqu'au bout de notre aventure. C'est pourquoi vous avez commencé à suivre un peu à partir du 14e siècle, c'est par les noms comme Christophe Colomb. On a récité Christophe Colomb a fait le tour de l'Amérique par-ci par-là. Tous ceux qui ont fait le primaire, le collège, ils ont récité tout ça, ok? Et bien d'autres explorateurs encore. Nous sommes là, je pense, déjà au 14e et 15e siècle. Et c'est au 15e siècle, si j'ai encore bonne mémoire, que les Portugais arrivent, n'est-ce pas, pour la première fois sur les côtes africaines. Ok, sur les côtes africaines, autant pour moi, et vont constater que les Africains sont plutôt accueillants. Les Africains sont là et sont carrément calmes, sympas, et voilà. Alors qu'en venant avec les armes, ils ont cru que non, on devait s'opposer à eux, n'est-ce pas, comme ils ont eu chez d'autres peuples. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché qu'ils déclenchent l'esclavage, ok? C'est pourquoi, plus tard, Louis XIV, nous voit comme des singes, ok, et il va même massacrer un bon nombre de personnes, et c'est bien des années plus tard que la déportation va commencer. En 1685, Louis XIV a écrit pour la première fois un code appelé le code noir pour vous minimiser et vous traiter comme des singes. Il a installé des territoires partout dans le monde, ok, et envoyé des gens là-bas pour vous massacrer. Le code que Louis XIV a écrit, c'est ce code-ci là, appelé le code noir, qui a été, n'est-ce pas, commenté par Madame Christiane Taubira et le professeur André Castaldo. Le code noir que vous voulez, regardez. Ce code noir a été écrit, je vous ai dit que le live de ce soir était un niveau plus élevé et je savais de quoi je parlais. Donc, lorsque vous prenez le code noir, ce n'était même pas un livre. Le code noir écrit par Louis XIV en 1685 est en quelque sorte, je ne sais pas s'il va appeler ça un pamphlet. En tout cas, c'est disons un pamphlet de quelques pages. C'est même comme un décret qu'il a sorti, n'est-ce pas? Pour diriger les Noirs, pour montrer comment il faut avoir inféodé, n'est-ce pas? Et assujetti complètement les Noirs. Pour ceux qui aiment lire, vous pouvez chercher à vous procurer
de ce petit livre-là. Voilà ce que Louis XIV a fait. Et dans le Code noir, Louis XIV nous traite. Il dit que les blancs sont supérieurs aux noirs, tout comme les noirs sont supérieurs aux singes. Donc, en tout cas, il nous voit comme des bas hommes, des sous-hommes, et nous, comme des singes, on ne représentait carrément rien aux yeux de la France. Voilà. En tout état de cause, la partie sur l'esclavage n'était qu'une parenthèse, ok? Concernant l'approche religieuse que je disais, ne faisons pas ne faisons pas des différences profondes entre les religions et peut-être nos traditions. Ce sont des gens qui ont écrit des textes. Ce sont des gens qui ont adopté des textes par convention, ok? Et en fonction de leurs besoins et de leurs... je permets que les gens puissent appeler. Non, les gens ne peuvent pas appeler. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui a écrit là que je permets que les gens puissent appeler. Les gens ne peuvent pas appeler parce que nos pages sont complètement bloquées. Facebook nous a bloqués complètement et nous ne pouvons pas prendre des gens. Je ne peux pas. Voilà. Donc, je ne peux pas. Ce n'est pas ma volonté. Depuis un certain temps, on ne prend pas les gens. C'est comme ça. Facebook a bloqué. Je ne sais pas. Peut-être que chez certains, ça marche. Mais chez moi, c'est presque quasi impossible. Il n'y a pas de la fenêtre. Déjà, il y a les jours que je vais aller en live. Même que c'est bloqué, je laisse, j'attends. Et je reviens en live plus tard. Donc, la fenêtre n'est pas ouverte. Ce n'est pas que je refuse de vous donner la parole. Je vous donne la parole. Je vous donnais toujours la parole. Donc, le jour que Facebook va décider, parce que vous savez que le tyran, dans sa démarche, a une très grande possibilité. Il a un allié, c'est ce Facebook-là. Mais le jour que Facebook va décider que, bon, il va libérer ma fenêtre, je vais vous dire, je vais organiser des séances d'ensemble où je vais vous laisser la parole. Voilà. Revenant sur ce que j'étais en train de dire, voilà, je vais continuer en disant que nos ancêtres auraient peut-être pu traduire nos traditions aussi comme les uns les autres ont fait. Nos ancêtres auraient dû, autant pour moi, traduire nos us et nos coutumes, ok, nos valeurs ancestrales et universaliser, normaliser aussi comme les autres le font à travers le monde entier. Mais le noir n'était pas fait pour aplatir le reste du monde. Le noir n'était pas fait pour vaincre les autres. Le noir était fait réellement pour accueillir les autres, ok? On n'est pas fait pour concevoir des choses dans l'optique d'aplatir et de vider le reste du monde comme les autres le font. Le christianisme, si c'était si bon, je vais vous dire un truc, mais pourquoi ceux qui sont censés être des peuples civilisés ont utilisé le christianisme plutôt pour inférioriser et assujettir le peuple africain, pour aveugler le peuple africain et déporter le reste, massacrer le reste, vider vos sols, vider vos ressources. Si le christianisme était si bon, l'Afrique aurait pu aussi universaliser sa culture et ses traditions. Donc faites un peu d'attention, un peu d'abstention, ok, sur les textes que vous lisez tous les jours, matin, midi, soir. Faites un peu attention sur les textes que vous acceptez. Acceptez les cultures, acceptez les valeurs des autres, ça c'est bien. Mais n'oubliez pas les vôtres, n'oubliez pas votre propre socle, ok, ancestral. N'oubliez pas vos us, n'oubliez pas votre réalité, n'oubliez pas vos sources, ok. En plus, ne pensez pas que votre religion importée, comme je le dis, à laquelle vous croyez, est bel et bien, non, disons plutôt, est peut-être belle que les autres ou bien est mauvaise que les autres. Ne pensez pas à ça. Ce sont peut-être en même temps aussi de louer partout, de louer le Jésus, de louer tout ce qu'on voit, d'embrasser toutes les valeurs aussi, n'importe comment, sans remettre notre propre conscience, n'est-ce pas, en marche. Voilà pourquoi je viens avec vous ce soir pour parler, n'est-ce pas, des religions. C'est très important. Ok? En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Et voilà, l'Afrique aujourd'hui, il aurait pu dire que, ok, voilà nos valeurs, voilà nos crânes, voilà nos ancêtres ont dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. On aurait dû universaliser cela et faire comme les autres. On aurait dû uniformiser, on aurait dû traiter, le mettre dans les tests et dire, imposer aussi aux autres. Si on était inscrit dans une réelle perspective, en tout cas de fabriquer aussi les armes, de vaincre le monde et de pouvoir, en tout cas, nous imposer par la force et voilà, et par la violence, ok? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne ces religions. Donc, le 25 décembre, lorsque vous entrez dans l'historicité, vous vous rendez compte carrément, purement et simplement
que non, ce n'est pas automatiquement la fête de nativité de Jésus, comme les gens le pensent, mais à travers, dans l'Antiquité gréco-romaine, les Romains ont fixé leur propre calendrier et puis ils fêtaient ça comme étant le jour du soleil. Et aujourd'hui, dans leur calendrier, dans les normes, nous sommes le 21, qui est en tout cas une journée ou le jour le plus court de l'année. Mais bon, on fixe comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est que quelle que soit l'appartenance religieuse, quel que soit le bord, quelle que soit la religion de chacun, respectons les autres et amenons peut-être même les autres à aimer nos valeurs que de dénigrer les leurs. N'embrassons pas les leurs tout simplement sans réfléchir, ne dénigrons pas aussi. Et même nous autres, dans nos religions, dans nos us et coutumes, ou même ceux qui sont allés dans le christianisme, n'allez pas peut-être au christianisme et vous mouchardez, peut-être vous entretuez pour... Sinon, celui qui est là-bas va dire que mais celui-là, s'il me dit que sa religion est belle, mais pourquoi est-ce qu'il s'entretue? Pourquoi moi je vais aller adhérer à ça alors qu'il s'entretue ici? Donc, voilà. Mais respectons nos valeurs ancestrales en même temps, parce que les valeurs qu'on nous impose là sont parfois les valeurs qui sont tirées des traditions africaines et que les gens ont essayé un peu de théoriser d'après leur vision du monde et sont venus nous imposer. Donc, faites beaucoup attention. Je salue Alec Toucan. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous dire en ce qui concerne en tout cas la religion d'aujourd'hui. J'arrête d'abord sur YouTube et voilà, je reviens maintenant sur Facebook avec vous. Voilà, pour jouer un peu petit pays que j'ai choisi aujourd'hui pour terminer. Voilà. Quelqu'un me parle que la spiritualité, vous pouvez poser les questions. Quelqu'un me dit que la spiritualité n'a rien à voir avec la connaissance que tu as. Je pense que lorsqu'on parle de la spiritualité, mon frère, regardez, je suis en train de vous parler de l'obédience religieuse. Je vous dis bien ceci. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être islam, quelle que soit votre obédience religieuse, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez. Ne vous inscrivez pas dans la perspective qui consiste peut-être à faire croire aux autres que non, ou bien qui consiste à montrer la supériorité ou l'infériorité d'une religion par rapport à l'autre. C'est comme la politique. Ne montrez pas que parce que vous êtes en tête parti politique, c'est supérieur à tel autre parti. Ayez plutôt le sens de discernement et le débat d'esprit. Ayez votre spiritualité, mais en même temps, n'imposez pas aux autres, les Européens, qui ont tiré la plupart leur mode de développement, l'ont bâti la nation en se basant aussi sur l'antiquité grecque, qui en tout cas ont regardé le mode de l'Orient, et puis se sont développés sur ça, ces valeurs-là qu'ils ont pris, ils ne sont pas obligés de venir imposer ça en quelque sorte aux Africains. En même temps, lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de réfuter leur région. Je vous ai démontré parfaitement comment l'historicité de la chose évolue. Vous comprenez? Je vous ai montré un peu l'essence, passant du calendrier grégorien à cette fête de nativité que vous fêtez. Donc, je vous dis ce que je pense. En raison de mes mémoires, je ne suis pas venu ici là pour briser la spiritualité de quelqu'un. Allez croire au bouddhisme, allez croire au judaïsme, allez croire à l'islam, allez croire au christianisme. Je m'en bats réellement les couilles, tout simplement. Vous voyez un peu. Et donc, la seule chose c'est que lorsque vous croyez à ça, remettez-vous aussi en question. Vous dites, si vous arrivez en Amérique ou en Europe, l'Européen, il vous dit, ma religion c'est le christianisme. Vous, toi Africain, tu viens, oui j'ai ma spiritualité, c'est quoi? Tu dis que je suis chrétien, c'est clair. Mais est-ce que c'est ta religion en tant que ça? L'Afrique a aussi ses propres valeurs, l'Afrique a aussi ses propres cultures. Vous voyez un peu ce que je dis? Quel est votre socle? Vous vous définissez en tant que quoi? Quelle est votre souche? Quelle est votre source? C'est pour ça que lorsque j'ai commencé, il y a quelqu'un qui est venu dire, va droit au but. Lorsqu'il était en train de parler de Cheikh Hamidou Kane, il dit va droit au but. C'est Cheikh Hamidou Kane qui était en quelque sorte un afrocentriste, qui était en train de faire prévaloir nos valeurs ancestrales et qui avait peur de l'école occidentale. Et réellement pour que les Africains ne partent pas en Europe embrasser les cultures et oublient leur culture. C'est là où je voudrais en venir. Pour dire oui, certes, le christianisme existe,
Mais c'est une religion. Vous aussi, vous avez votre religion. Nos valeurs, nos ancêtres auraient pu traduire nos religions aussi, auraient pu traduire nos textes et d'uniformiser comme les autres tentaient un peu de le faire. Et je vais vous dire quelque chose. Les Européens qui viennent toujours, ils essaient toujours d'explorer le monde, de coloniser le monde. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu Macron en Côte d'Ivoire, vous voyez les autres là. C'est ce que, depuis Louis XIV jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont toujours fait parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils sont obligés de venir imposer les accords, imposer les conventions, imposer les valeurs comme ça. Et vous assujettez, vous tournez, vous obligez, ok, à prendre des engagements qui vont vous dépasser plus tard et ils vont s'appuyer sur ça pour tirer vos ressources. Ça, c'est juste entre parenthèses. Donc, mon frère, je ne viens pas ici attaquer la spiritualité des autres. Je sais que les Africains sont très spécialistes dans ça. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, je sais que c'est le 25, beaucoup sont en train de fêter au Cameroun aujourd'hui. Ouh, bon, je connais, non, les gars, quand ils faisaient au collège. Aujourd'hui, chacun est en train de regarder, je vais aller dans quelle boîte et tout ce qui est possible. Merci pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Et voilà, c'était mon coup de gueule concernant le 25 décembre. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Je suis toujours à la recherche du savoir. L'homme apprend jusqu'au dernier jour de sa mort. Ok? Donc, je ne saurais jamais donner mes analyses ou bien mes positions et mes thèses et de les ériger en règle universelle. Jamais. C'est comme lorsque vous êtes fort, vous allez trouver toujours quelqu'un qui est plus fort que vous dans le monde. Lorsque vous êtes intelligent, vous trouvez toujours quelqu'un qui est encore plus intelligent que vous. Lorsque vous tapez les gens dans le quartier, un jour il y a un monsieur qui arrive et vous tape. Vous pensez être le plus musclé. Un jour vous rencontrez quelqu'un qui est plus musclé que vous. Même sur les mêmes références, vous pensez être plus sage. Il y a un jour quelqu'un qui vous frappe. Au collège par exemple, on disait ceci. Pour comparer peut-être des intellectuels, il fallait tout simplement pour comparer deux équations, il fallait tout simplement leur amener à un dénominateur commun. C'est la même chose que dans le monde de l'intellectualisme. Pour comparer deux intellectuels, il faut les remettre sur une même référence. Par exemple, si quelqu'un est philosophe, ne le comparez pas avec un mathématicien. Prenez un autre mathématicien comme lui, comparez les deux. Et là, vous allez voir qui est qui. Et même dans ce terrain, il y aura l'un qui va battre l'autre. Ok? Donc, voilà en quelque sorte ce que je peux vous dire pour ce soir. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Et on va terminer encore avec cette musique de Petit Pays. Vous comprenez maintenant pourquoi quand j'ai titré, j'ai dit que non. Ce n'est pas une affaire simple terre à terre. Ça n'a rien à voir avec le combat. Mais ça, c'est le panafricanisme dans sa généralité. Et je vais vous faire comprendre, le combat ne s'arrête pas seulement au Cameroun. Le combat aujourd'hui est un combat panafricain. Ce n'est pas un combat qui va terminer seulement au Cameroun. Nous sommes inscrits dans l'esprit, ok, des pères, des panafricains, dans l'esprit des Cheikh Anta Diop, ok. Nous sommes dans l'esprit de ceux qui veulent réunir le monde, de réunir l'Afrique. Et donc on combat pour la liberté totale de l'Afrique et pas seulement pour le Cameroun. Rappelez-vous, on n'est pas là pour que, voilà, on est attaqué, c'est seulement le Cameroun, on reste tranquille, on combat pour tous les Africains. Le combat doit être panafricanisé. Alors, je vous aime. Je salue Samuel, je salue Islan, Jal, Bocal, salut Christian, salut Astrid. Écoutez la musique avec moi jusqu'à la fin, on écoute. Sinon, vous pouvez vous déconnecter sans problème. Merci à tous ceux qui ont suivi. Joyeux Noël encore à vous tous. Joyeux Noël à ceux qui sont au Cameroun. N'allez pas vous livrer à la débauche. N'allez pas
laissez les gros ministres rosicruciens pratiquer sur vous. Je danse alors, je ne danse pas. Viens toquer mes fesses, je danse. Samuel, Samuel. Hey! Hey! Que je... Hey! Que je mets quoi? Les Africains vont me tuer, les Camerounais. Vous m'avez fini. Ah, laissez on danse comme ça. Les gars se déconnectaient. Maintenant, comme j'ai fini, je danse un peu et remonte encore. Ha! Voilà. Merci, on était ensemble. On était ensemble. On était ensemble. Ciao, ciao. Joyeux Noël et bonne fête encore. Bonne fête à vous tous. Prenez soin de vous. Ciao. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous allez suivre encore après. Voilà. Et acceptez aussi que parfois on parlait dans les débats, dans le domaine de la réflexion. Ne soyez pas seulement quand on dit ouais, Bob bien méchant. Non, là, non, non, non. Il faut aussi parfois un peu aller dans le terrain de la réflexion. Merci, je vous adore. Ciao, ciao. On était ensemble. À demain. À demain. Ciao. Quand il danse, je suis en train de danser, non? Vous connaissez Petit Pays, il fait ah. Bye, ciao.